Bonjour Angel, bonjour Hélène. Bonjour Fabienne, bonjour Hélène. Bien. Bonjour. Donc là, l'enregistrement vient de commencer. Angel, je vous laisse un petit peu parler de ce qui vous tient à cœur, pardon, à cœur et à corps. Alors, je vais vous faire un petit condensé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de choses. Donc, mon principal problème, c'est mon problème relationnel. J'ai des problèmes relationnels avec quasiment tout le monde, famille, amis, relations de travail. Et c'est venu progressivement parce que ça doit faire presque 20 ans que petit à petit, tout le monde s'éloigne. Soit je me dispute avec les gens, soit parfois il n'y a même pas de raison, les gens simplement ne me recontactent pas. Voilà, donc j'ai l'impression que ça vient de moi. Je suis persuadée que ça vient de moi, mais je cerne pas la cause. Mhm. Voilà. Même avec mes enfants, les deux plus grands, j'en ai trois. Hein. Avec le dernier, ça se passe très bien, mais avec les deux plus grands, on a des soucis relationnels. Et du coup, là, ça fait 2 ans que je vois ni l'un ni l'autre. Bon, après, il y a peut-être un autre souci parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux déjà. Euh, depuis qu'ils sont petits, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à créer un vrai lien tous les deux. Leur papa est décédé, ils étaient tout bébés, ils avaient 1 an et 2 ans. Je me suis remariée, donc mon troisième enfant n'est pas du même papa, mais donc les deux plus grands, depuis qu'ils sont petits, ils n'arrivent pas à communiquer sereinement tous les deux. Mhm. Voilà, et avec moi non plus. Et donc, D'accord. il y a eu un éclatement de la famille comme ça, que je trouve vraiment dommage parce que moi, je les adore et j'aimerais vraiment récupérer Ben, voilà, une cohésion familiale, une unité familiale. Euh, Sinon, j'ai le sentiment vraiment tout le temps de ne pas arriver à avancer. J'ai des peurs, j'ai des blocages. Par exemple, j'ai passé mon permis de conduire, mais j'ai conduit les 2 premières années et puis après, ben, j'avais trop peur des autres. Peur de conduire, peur de, des insectes, peur de l'électricité, peur de l'eau, j'ai plein de plein de peurs. peur. Mhm. Voilà. Sinon, alors au niveau de ma santé, j'ai pas d'énormes problèmes, mais j'ai quand même pris du poids quand j'ai arrêté de fumer. J'ai pris 10 kilos que j'arrive pas à reperdre. J'ai un problème d'hypothyroïdie aussi. Je suis donc en surpoids, je l'ai dit. J'ai des pertes de mémoire, alors que je suis pas très vieille. J'ai à peine plus de 50 ans et parfois je trouve pas mes mots. J'ai des trous comme ça. J'ai des douleurs aussi à un pied, c'est le pied gauche. C'est suite à une opération d'un bourgeon il y a 2 ans, 2 ans et demi. Cette douleur n'est jamais partie. Le Mhm. pied est sain, j'ai plus rien du tout. C'était sur le gros orteil. Il n'y a plus rien de manière visible, il n'y a plus rien, mais j'ai toujours une douleur. Voilà. Dans les points importants, sinon, il y a eu déjà 4 suicides de femmes dans ma famille, du côté de mon père. Mhm. Et ça me fait peur. Ça fait peur à ma fille aussi, parce que on s'explique pas ces suicides en fait. Et on se demande s'il n'y a pas quelque chose sur cette famille, parce qu'il y a beaucoup de disputes familiales aussi, toujours du côté de mon père uniquement, hein, pas du côté de ma maman. Euh, Pardon, Angel, de vous couper. Elles avaient à peu près quel âge ces femmes? Enfin, si vous avez une information là-dessus. J'étais à peu près. pour deux des femmes qui sont deux tantes, elles avaient Mhm. aux alentours de la cinquantaine. D'accord. Guère plus. Il y en a une qui devait être un tout petit peu plus jeune. D'accord. D'accord. Sinon, une tante de mon papa, mais je ne saurais pas vous dire à quel âge, c'est trop Donc, vieux. oui, on va rester sur ces informations de quatre femmes de la lignée de votre papa. Voilà, c'est ça. Et ça, bah, c'est vrai que ça m'inquiète un peu parce que je trouve ça pas normal. Et, enfin, pas normal. Il y a peut-être une cause, je veux dire, Mhm. autre que. Faudrait voir, oui, pour vérifier si s'il y a quelque chose qui peut vous toucher par rapport à cela, qui vous êtes comme Voilà. quelque chose qui est transmis. Mm. Ok? Alors, j'ai jamais cru à ces choses-là, mais c'est vrai qu'en écoutant les sessions, je me rends compte qu'en fait, ça existe. Et je me dis que bah, peut-être que, donc dans le doute, je préférais vous en parler.
Voilà. Après, un point important, c'est que j'ai fait un rêve quand j'avais 11 12 ans. J'ai rêvé que sur le chemin du collège, il y avait des petites soucoupes volantes de la taille d'une voiture à peu près qui sont apparues dans le ciel et qui ont commencé à tirer sur tout le monde. Et ça m'a atteinte dans le dos, je me suis écroulée. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu la sensation que c'était vraiment réel, mais au point qu'aujourd'hui encore, j'y repense. Voilà. Donc je me dis peut-être que. Et ce sera tout pour mes points les plus importants. D'accord. Bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout ce que vous m'avez écrit sous les yeux, donc on va aller voir tout ça. Bien. Angel, je vais vous demander maintenant de couper le son sur l'écran. Parfait, impeccable. Hélène? Donc, bien sûr, enfin, j'ai eu un visuel et en termes de sensations, beaucoup de sensations d'étouffement. Enfin, je me sens très oppressée. Ok. Là, au-dessus du cœur, à la gorge. Quand j'ai aperçu Angel, je l'ai vu, moi, comme si j'étais du dessus. Mhm. Donc, je la voyais en plus bas, comme si elle cherchait du regard. Quand j'ai changé ma position pour savoir si j'étais bien avec elle, j'ai touché la main, j'ai ressenti une énorme tristesse, une profonde tristesse. Mhm. Et voilà, D'accord. je suis avec elle. Tu as besoin d'une induction, Hélène? Elle pleure beaucoup. Je la vois pas pleurer, mais je le ressens dans l'émotion. Il y a comme, si tu veux, un semblant, mais dedans, c'est très fort en fait. Très très fort. Quand tu dis un semblant, C'est avec explique-moi. le sourire. C'est Ah, c'est-à-dire que c'est la façade est souriante, mais l'intérieur est en larmes, enfin, c'est très fort. effondré. Hmm. J'ai même pas de mots, c'est très fort. Très très fort. Déconnecte-toi des émotions, Hélène. Ouais, ouais. Déconnecte-toi. Si c'est le cas, juste pour percevoir, mais après, si tu t'en déconnectes. Bien. Est-ce qu'il s'agit bien d'Angel? Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de nous pendant cette session? Je sais pas où je suis, Eddie. Mhm. Je comprends, je sais pas où je suis. Elle ne sait pas où elle est. Je sais pas où je suis. Mhm. Elle sait pourquoi nous sommes là? Oui. Mhm. Ouais. Pourquoi? Demande-lui. J'aime bien revoir sa vision, sa perception. J'ai vu ce que vous faisiez. J'ai peut-être des réponses avec vous. Ok, bien. Est-ce qu'elle accepte qu'on travaille sur elle et pour elle pendant toute la durée de cette session? Oui, oui, oui. Bien, très bien. Alors, tu prends un petit peu de distance, Hélène, pour observer. Pour observer, toi, maintenant, cette distance te permet d'être simplement observatrice Mhm. d'elle, de son espace. Dis-moi ce qui te vient, ce qui te frappe. Ouais. Ben, c'est comme si, du coup, en m'éloignant, enfin, je la voyais dans une sphère. Alors, cette sphère, elle est à l'intérieur, c'est plutôt, enfin, quand je dis lumineuse, c'est-à-dire il y a de la, c'est des couleurs, c'est très éthéré. Sachant que je la vois elle comme dans le physique, hein, mais autour très. Autour, c'est plus éthéré qu'elle, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est pas noir comme des fois, je peux arriver, c'est un endroit, c'est tout noir là, c'est pas tout noir autour d'elle, c'est plutôt comme si elle était dans un espace de nuages entre guillemets pour essayer de m'approcher Mhm. de ce de te D'accord. dire de ce que je vois. Mhm. Et donc c'est comme si tu es dans une sphère
Et au-dessus de cette sphère, il y a un dragon. En fait, je vois comme un dragon, tu sais, qui est sur une boule. Cette boule, cette sphère, D'accord. comme ça. Le dragon est à l'extérieur À l'extérieur. de son espace, c'est ça? Pour Je dis l'instant, pas, tu décris, on ne sait pas. voilà, Ok, je dis pas que on cette ne sait boule, pas. c'est son espace. C'est juste que je la vois, moi, elle, dans une sphère Elle est dans cette sphère et un dragon est au-dessus. dessus. C'est Bien. comme un peu les boules de cristal, Oui, là, tout à fait. ou les boules qu'on secoue pour mettre un peu de... Avec de qui Tu sais, font tomber la neige. C'est voilà. joli. Eh Ouais, bien, c'est pour alléger. Et, et avec ce dragon-là qui est autour de cette boule. Sa ok. tête, ça. Bien. Dans cette boule, donc, tu m'as dit qu'il y a comme tout ce qu'il y a autour d'elle est éthéré, c'est ça? Oui, quand je suis avec elle dans cette boule, il y a pas de visuel, quoi. Enfin, il y a pas de Mhm. forme. D'accord. Mhm. Comme de l'énergie, quoi, comme Quel type tu ressens comme des fréquences l'illusion. d'énergie? Ça Illusion. m'intéresse de savoir pour ce que tu ressens. C'est le mot illusion. Il y a une forme Hmm, d'illusion, tu sais. illusion. D'accord. Un Ça veut dire confort caché, tu vois. Une sorte de confort. Forme de confort caché. confort caché. C'est les mots qui me viennent. Mhm. On Écoute, on verra. focalise sur ça. Ok, un confort caché. Tu vois, tu es dans Ah, un truc confortable, mais tu sais pas véritablement ce dans quoi tu te trouves. d'accord. Bien. Justement, apparemment, elle se sent pas très bien puisque tu l'as Non, vue en train de pleurer, elle même se sent si seule. par devant, elle te montre un sourire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle sourit si elle se sent pas bien? Pour quelle raison elle a ce sourire? Parce qu'on m'a appris à faire comme ça. Qui? Ma famille, Mhm. On, ne- on ne montre pas, on ne montre conditionnement. pas sa souffrance ou ce qu'on vit si c'est d'accord. Conditionnement. Mm. Mhm. Ok. Euh, je sais pas pourquoi je te pose cette question, mais je te la pose quand même. C'est jamais. Même si ça va nulle part, c'est pas grave. Comment est-ce qu'elle est habillée? Comment est-ce que tu la vois dans cet espace où elle est? Comme tous les jours, enfin, comme actuellement. Une tenue En tout cas, normale, je là, dis. ouais, elle a une robe là, très colorée, je trouve. Une robe d'été très colorée, Mhm. Mhm. avec ses lunettes. Comme tu l'as vu en fait. Oui, 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 une robe très colorée. Il y a du rouge, il y a des trucs un peu noirs. Une robe Mhm. d'été, comme une robe d'été. D'accord. Bien, bien, bien. Enfin, ça a son importance dans la mesure où, bien sûr, quelquefois on a vu des tenues d'autres époques. C'était juste par rapport à ça, certainement. Bien. Et elle a un Euh, sac à main aussi. elle a un sac à main. Ah, ça, Ouais, tu vois, il y a un détail intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac à main? Tiens, ça m'intéresse. bonne identité, elle dit. Ah, ah, son identité. Elle peut te Dedans, mon- j'ai Elle tout peut mis. te montrer? Demande-lui si elle est d'accord pour te montrer qu'elle ouvre son sac à main devant toi. Oui. Bah, dedans, c'est comme s'il y avait un rouge à lèvres, une carte d'identité, permis de conduire. Somme toute, un sac à main très ordinaire comme ce qu'on a dans le physique. Ouais. Mhm. Il y a les clés aussi, il y a des clés. Enfin, Ah, porte-clés. oui. Son identité est là-dedans. Alors, qu'est-ce qui représente son identité dans le sac à main? Ça peut être intéressant de le savoir. Selon elle? C'est moi, ce que j'y mets. D'accord. Ce que j'y mets de moi. Mhm. Très bien. Ok. C'est Alors, vrai. Et elle le garde près d'elle, ça. Là, du coup, elle a elle a. peur d'oublier qui elle est? Si elle n'a pas ce sac à main, elle saura pas qui elle est? C'est ce qui me raccroche. C'est ce qu'elle Mhm. dit. C'est ce qui me raccroche Qui la raccroche à quoi? dans ma vie physique. Mhm.
Autrement dit, ce sac à main, c'est sa création. C'est elle qui l'a créé. Vérifie que ce soit sa Non, propre création. pas Bien, uniquement. pas uniquement. C'est une Non, co-création. on lui a choisi cette identité. On lui a choisi cette identité. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle en est satisfaite? Non. Elle peut en Non, mais dire c'est la plus? seule chose qui me raccroche à ma physicalité. Je sais que Mhm. j'ai un corps physique, je sais que j'y suis dedans. Je sais. D'accord. Cependant, ce sac à main, c'est pas elle qui l'a créé. Il a été co-créé avec elle de manière à ne pas comme, oublier qu'elle a quelque chose de physique. Alors, si tu veux, histoire de co-créer, c'est ce que je ressens, c'est par rapport au choix de vie, Mhm. D'accord. d'incarnation. Mais elle le garde précieusement parce qu'elle sait qu'il y a une porte ouverte à travers cette identité-là Mhm. aussi. Mhm. D'accord. C'est que c'est une opportunité aussi. Très bien. D'accord. Bon. C'est précieux, elle dit. Très bien. Alors, puisque elle veut garder, c'est à travers cela qu'elle va pouvoir peut-être franchir ce portail. On aimerait bien comprendre ce qu'il s'est passé et les conditions dans lesquelles elle est. J'aimerais que tu fasses une observation déjà, Hélène, observe ses corps, son corps, sa partie subtile. Dis-moi, qu'est-ce qui apparaît en termes d'émotion d'abord peut-être? Tristesse, tristesse. La tristesse. Mhm. Il y a des peurs aussi. Oui. Culpabilité, il y a de la culpabilité aussi. De ne pas se pardonner de certaines choses, de ce qu'elle pourrait mieux faire. Mhm. Euh, elle me dit pourtant je suis volontaire. Oui, oui, c'est bien. Mm. Mais je suis accablée, accablée. Voilà. Oui. C'est pour ça que la partie physique a fait appel à nous. Sinon, si tout allait bien, on ne serait pas là, c'est clair. Mais est-ce qu'elle veut déjà s'alléger un petit peu de ces émotions lourdes? Oui, Alors, elle peut le faire. Elle peut le faire. Il suffit simplement qu'elle en ait envie, qu'elle en ait l'intention et qu'elle les extirpe, qu'elle les enlève des zones où elle se trouve. Est-ce que tu as des visuels des zones particulières où se trouvent ces émotions, Hélène? faudrait m'aider pour les unes après les autres. Parce que je t'ai cité ce qui venait globalement, en fait, dans le D'accord. ressenti. Mhm. Je n'ai pas nécessairement fait en fonction de là où je voyais. J'étais dans le ressenti. Elle les enlève? Non, pas encore, je sais pas où c'est. D'accord. Alors regarde, regarde. Tristesse. Non, ça fait comme un cube noir à l'intérieur avec à l'arrière une coulure, on va dire ça comme ça, vers le dos. Donc en arrière, là, vers le dos et qui descend jusqu'au talon, jusque sous les pieds. Mhm. C'est la tristesse. Ça représente l'émotion. Mhm. Sa tristesse. D'accord. Alors elle peut le faire au fur et à mesure. Comme ça, D'accord. elle enlève. On va voir comment ça se passe déjà pour enlever toute cette tristesse qu'elle a à l'intérieur. Ça se passe bien. Elle ouvre un portail et elle va s'en débarrasser. C'est fait. Bien. Elle est contente d'apprendre.
Bah oui, j'ai l'impression qu'elle a envie aussi. Elle veut pratiquer. C'est pour ça on l'a fait. Elle va agir tout de suite à chaque fois que c'est possible pour elle. Mm. On passe à les peurs. Alors, les peurs, il n'y en a pas qu'une, bien sûr. Ça, c'est beaucoup au niveau de la tête. Mhm. D'accord. Beaucoup au niveau de la tête. C'est comme si, visuellement, c'est comme si je voyais plein de fils avec une étiquette peur de ci, peur de ça, peur de ci ou peur de ça. Elle les a même nomenclaturées. Ah, c'est pas mal. Non, Elle va mais me dire des peurs. Non, non, je plaisante. Bien. De la même façon, elle va les enlever complètement. Elle les enlève. ouais. En plus, il y a les étiquettes dessus, c'est parfait. Elle récupère tout, toutes ses peurs. Voilà, elle a jeté. Ok. C'était comme si il y avait un socle, tu vois, avec tous ces C'est peurs et marrant, puis elle a ouais, jeté. j'avais l'impression que c'était comme des fleurs, tu sais, piquées dans un truc. Mhm. Bien. Ah, Reste elle donc. dit ça m'allège, elle dit ça m'allège. Oui, oui, c'est hyper important de se sentir mieux déjà et de sentir qu'elle se sent mieux surtout. Culpabilité. Alors là, je vois comme un rond à l'intérieur avec un tube qui descend vers le sacrum. Euh, le sacré, quoi. Enfin, tu sais, Mhm. le chakra Et sacré. il est situé à quel endroit au niveau de... Tu as dit je vois un rond, mais à quel endroit il est? Il va vers Là, le... Ah, au niveau du il cœur, y en a un, ouais, ça va au de niveau là, du plexus. ça fait comme D'accord. après un tube, il y a un Ok. lien en fait, enfin un lien, Ok. c'est fait énergétique, avec Du dans sacré. le, ouais, le chakra sacré Hmm. où tu vois cette zone-là entre le pubis et le sacrum, dans le bassin. D'accord. Ça, c'est la culpabilité. Mm. Alors, elle s'en débarrasse aussi. Elle enlève déjà cette émotion qui ne lui sert à rien. Ouais, quand elle l'enlève, il y a un truc qui est accroché en bas. Un truc qui est accroché en bas. J'adore ça. Un truc comme qui est accroché comme si, et avec des dents, tu sais. En plus, pardon, mais écoute, c'est très, j'aime bien ces visuels. Il faudrait faire des films vraiment. Alors, bien. Alors, j'aimerais que tu regardes ce qui est accroché justement, Hélène. C'est toujours intéressant. Ouais. C'est une conscience. Mhm. C'est au niveau de ses pieds, tu m'as dit? Non, 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 au Ah, niveau de non, au bout de la culpabilité dans le bassin. bassin. Ah, d'accord. Un truc. En plus, il y a une Parce que, conscience d'un truc parce avec qu'elle des a, dents. voilà, parce qu'elle l'a enlevé, tu vois, comme ça, et puis j'ai vu Oui. ce truc accroché, là. Et avec comme si ça gouttelait, tu sais, de la Oui. culpabilité, là. Ah, ah. Hmm. Euh, J'arrive pas bien à le voir. Tu Est-ce qu'elle peut, elle, tu vois, le décrocher, peut-être. elle dis-lui de le décrocher, de le mettre bien en vue devant elle. Même elle peut créer un socle s'il veut, ou le grandir, qu'on voit ce que c'est. De toute manière à Alors, pouvoir l'observer. Elle peut observer avec toi d'ailleurs. C'est bien. Cet être, cette conscience, ou ce que ça représente est figé. mhm, Et vous pouvez le faire tourner, pivoter sur lui-même aussi pour voir ce que c'est. ok. Elle en profite aussi pour se débarrasser, hein, de la culpabilité. La culpabilité, elle peut s'en débarrasser. Oui, il faut pas oublier. Ok. C'est bizarre, hein, ce truc. Je sais pas, ça fait comme une sorte de poisson plat, un peu enfin, tu sais, un peu comme des poissons, ça, et des grosses dents, mais un peu plat. Mhm. Son ADN, Hélène, tu peux regarder à quoi il correspond. Larve, une sorte de larve, de bizarre truc, là, un truc.
Une larve. Ouais, mais ça ressemble à, si tu veux, la peau, vraiment, c'est comme une peau de préhistorique, l'ADN. De l'eau, lié à l'eau, Mhm. quand même. Reptilien, il y a du reptilien dedans. Reptilien aquatique. Ouais, c'est comme. Préhistorique et aquatique. Ouais, c'est très. Je sais pas, c'est très. Comment expliquer ça? Mhm. Très primaire. Ouais. Je- je- Primitif. Primaire ou primitif? Enfin, Primaire. primaire, Ouais. d'accord. Quelque chose de pas évolué, quoi. Quelque chose qui est pas très Mhm. évolué, qui. D'accord. Fréquence basse, tu vois, enfin, et même dans. Est-ce que ça serait, tu as parlé de larves, je te pose la question, tu me dis oui ou non, larve du bas astral. Ouais, ça peut s'apparenter à ça, bien sûr. Ouais, ouais. Bien, ok. Non, parce Il parce me que semble qu'il est rattaché encore à autre chose, hein, parce qu'il est là sous cloche, tu vois, figé, mais je sens qu'il y a un truc qui le tient quand même. oui, oui, ben, dis à Angel qu'elle le fasse venir maintenant, tous ceux qui sont connectés à elle. Ils sont tous là, maintenant. Alors je vois arriver une très grosse forme. Pour le moment, je vois pas vraiment une apparence, mais je vois une très grosse forme. Tu lui indiques qu'elle peut la rétrécir immédiatement, c'est dans son espace, c'est elle qui commande. C'est pas la peine que cette chose prenne toute sa place en arrivant. Hmm, ok. Tout de suite, Sous cloche et sous cloche, bien sûr, c'est et rétréci. voilà, et c'est figé. Bien. Est-ce qu'elle l'a fait, elle, Hélène? Ouais. Très bien. J'aime bien. Humanoïde, c'est un humanoïde, ça. Mhm. Bizarre, hein. Et je focalise là sur ses yeux où c'est comme si il y avait un aspect injecté de sang. Mhm. Ouais. Son ADN, c'est Mm. humanoïde, c'est ça? Voilà. On vérifie. Reptiloïde. En fait, ça a vraiment une Ok. apparence, c'est très humaine, enfin, entre guillemets, mais très reptilienne aussi, quoi. Il y a des écailles, il y La- a L'ADN est reptilien? pas uniquement, ça Hybride. mélange, hybride, ça mélange. Mhm. Mais faut pas oublier qu'il y a enfin, il y a le truc Il y a le au-dessus. dragon, oui, je l'ai pas oublié. Il n'est pas venu, lui? Il est au-dessus, il est connecté, il est au-dessus. Qui est là dans la sphère encore? Enfin, devant Angel. À part l'humanoïde, la larve donc qui est déjà immobilisée. Le dragon qui Ah, arrive, tu sais, tranquille, vous m'avez appelé. on l'a pas appelé, on lui a ordonné de venir, c'est pas pareil. Mais elle est un peu impressionnée, là, Angel. Elle le réduit tout de suite. Elle le réduit, dis-moi comment ça se passe surtout. Oh, elle a réduit la taille d'une souris, du coup. Il faut qu'on puisse le voir quand même. Oh, j'ai du Bien. pouvoir, elle dit. Dis-donc. Et oui, une souris comme ça, il est plus petit qu'elle, là, ça, assurément. Alors, euh, Lui, il est noir, il est couleur noire. mhm, les yeux, Dragon. c'est un dragon. Mhm. Yeux, vraiment avec cette pupille, tu sais, allongée et jaune, Mhm, mhm. ocre, vert, enfin, je sais pas. D'accord. Il a des ailes? Oui. Des pattes, des ailes, une longue queue. Si je m'approche, tu vois, quand je me suis approchée de son œil, ça donne un peu la nausée.
Mais Tu tu t'en éloignes. approches pas. Tu t'en approches pas. Ou tu isoles encore plus les yeux. Tu sais, tu lui mets comme des lunettes. On peut Hmm. faire ce qu'on veut. Dis à Angel de lui mettre des lunettes spéciales. Ah ouais, je l'ai fait du coup. On s'en fout, à la limite qu'elle le fasse ou tu le fasses, c'est pareil, puisque on va pas se laisser embêter pour cela. Bien. Ok, ça va mieux avec les lunettes ou pas? Oui. Ok, bien. J'aimerais connaître son nom. Icar. Mhm. Icar. Bien. Alors, maintenant, c'est le moment pour lui de nous expliquer ce qu'il fait avec Angel. Elle nous rend bien des services. Oui. Quel service? Elle nous donne à manger. Elle nous nourrit. Elle nous Mhm. alimente. On s'amuse aussi parfois avec elle. On lui fait peur. On lui Mhm. programme aussi des choses. Mhm. Et c'est une bonne esclave. Elle obéit bien. Eh oui, ils en ont bien profité. Il en a bien profité. Oh oui, Et pourquoi, Angel? Pourquoi elle? parce qu'elle a bien voulu. Ça, on sait, on se doute, mais qu'est-ce qui l'a attiré chez elle, plus Son particulièrement? énergie. Mhm. Bien. Ok. Et Elle qu'est-ce obéit bien. elle obéit bien. Elle obéit bien. Tiens, qu'est-ce qui lui fait faire, par exemple? J'aimerais bien le savoir. Ça Elle va là où m'intéresse. je veux. Mhm. En Elle l'occurrence, rencontre qui je veux. elle va pas beaucoup, elle va pas bien loin. En l'occurrence. Elle va là où je veux. Mhm. Bien. Alors, maintenant, on va le laisser sous sa cloche avec ses lunettes, Hélène. Et Mm. j'aimerais que tu regardes. Les émotions, c'est bon. Regarde les implants ou dispositifs qui ont été placés sur elle. S'il y en a, bien sûr. Les yeux. Elle a des trucs dans les yeux. Mhm. C'est comme des, je sais pas, des petits trucs métalliques là. Ou la trace d'une expérience. Ou en tout cas, il y a quelque chose là, ici. Je vois du Au niveau métallique. des yeux, d'accord. Mm. Ces problèmes aux yeux sont liés à ce Ah oui, dispositif? ouais. Je sais pas lesquels. J'ai pas écouté les points. Je sais pas si ça a été cité, mais j'ai juste écouté la vibration de la voix. Donc je sais pas. C'est plus. Mais Mhm. en tout cas, oui. À ta question, oui. Ah oui. Il y a vraiment un truc de fait au niveau de l'œil. De Il y a toute quelque façon, chose au elle a niveau une des très yeux. mauvaise vue. Tout simplement, le point, c'est le mot très mauvaise vue. C'est tout. D'accord. Ouais, ouais. Myopie. Non, je sais pas. Bref, peu importe. Mais il y a un Ouais, ok. truc. Mm. Après, ouais, ça fait un truc quand même au niveau de la tête, mais ça crée surtout un brouillard, enfin une énergie noire au niveau de la tête, Ouais. immobilisée. Ça sert à immobiliser, à immobiliser. C'est là où se logeaient les peurs, tu te souviens? Ouais, ça sert à immobiliser. Euh, je sens un truc au niveau des gencives, là, au niveau des dents, la mâchoire. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Il y a comme des fois des pics, je sais pas.
Ça se voit pas, mais je sens qu'il y a dans cette zone des choses qui ont été faites. Je sais pas. Oui. Quelles sont les conséquences, si tu peux les avoir, Hélène? Si ça te vient. Pas vraiment. C'est pas grave, Ça a tu pas l'air. continues. Ouais. C'est quelque chose qui est encore présent ou Non, qui n'y est plus il n'y est maintenant? plus. Tu perçois en fait comme quelque chose qui était là mais qui n'y est plus, mais Il n'est tu as plus eu la là. vision. D'accord, ok. Donc Surtout le continue. ressenti. Pas Oui, oui, forcément oui. enfin, Le ma vision ressenti. s'est focalisée là-dessus et j'ai ressenti qu'il y a eu des trucs ici. Il y avait eu des trucs. Donc continue avec. On aura l'information quand ça sera le moment. Au niveau de la poitrine, il y a, je sais pas, il y a comme des plaques métalliques, tout un système là. D'accord. Pardon. Euh, un truc qui descend jusqu'au nombril, rentre dans le nombril. Ces plaques-là, ça part de ces plaques-là? Ouais, ça. Et, Mhm. aussi au niveau du dos. Mhm. Et, il l'investit des fois. Le dragon, ça veut Ouais. dire qu'il investit. De quelle façon? Avec les engins là, il l'investit des fois. Je vois comme une carcasse en fait, ça fait comme une carcasse de dragon. Des fois il l'investit, mais pas tout le temps, quand c'est utile. Mhm. Pour faire sortir de ses gonds. Pour faire sortir, pardon, de ces Pour gonds? faire- Oui, D'accord. Je n'avais pas bien entendu le mot. pour faire péter un plomb. Enfin, que ce soit intérieur, je sais pas si c'est forcément révélé à l'extérieur, mais intérieurement, ça Mm. boue, ça peut bouillir. Au moins, il est directement à la source de sa nourriture, là. Ouais, voilà. Maintenant, j'ai une vue quand même d'ensemble et il y a Mhm. vraiment comme tout un système de pouvoir investir en fait Donc, le corps, autrement dit, il a mis en place des dispositifs qui lui permettent de se... d'investir le corps, ouais. Ouais, c'est ça. De Mhm. prendre la place de son esprit d'une certaine manière, d'être aux manettes. Carrément, ouais, depuis son corps. Mhm. Oui, parce que c'est pas au niveau du. Si je regarde au niveau physique, euh, il n'y a pas. Je ressens plus un investissement vraiment au niveau vraiment Subtil. subtil au niveau de Oui, l'esprit. d'accord. Euh, D'accord. mais au niveau du proche physique, plan physique, non, c'est comme si elle changeait d'une certaine manière. C'est plus vraiment, c'est plus elle, quoi. À un moment, des moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle-même ne se reconnaît pas, par exemple. Elle peut très bien Oui, ne pas se reconnaître quand elle sort de ses gonds ou quand elle est prise dans un... C'est ce que tu veux dire? oui. Enfin, pas forcément qu'elle s'en rend compte, mais en tout cas, parce qu'il y a un effacement. Je perçois qu'il y a comme, tu sais, il travaille aussi là-dessus. Mais ça lui donne une mauvaise image d'elle-même et une fausse image surtout de qui elle est Hmm. vraiment. Ça, parce que c'est pas elle à ce moment-là, ces moments-là. C'est, ça peut arriver quoi, en fait. Et est-ce qu'il C'est y a ça des qui fait qu'elle moments... s'embrouille. C'est ça qui fait qu'elle s'embrouille beaucoup. D'accord. Est-ce que ça arrive à des moments précis? Par exemple la nuit ou ça peut arriver n'importe quand? Cet investissement, Oui. alors j'ai tous les jours à un moment, mais pas en permanence. Ça dépend. Il vient Ça, tous les jours. il vient tous les jours. Pour pas perdre l'habitude ou les vibrations, c'est ça, d'une certaine façon. Il se nourrit, il vient se nourrir. Il vient Mhm. se nourrir.
Et ça me ramène à l'image, tu sais, que j'avais en perspective où je le voyais au-dessus de la boule. Oui, ben justement, j'avais cette image qui arrivait au même moment Mm. dans ma vision. Qu'est-ce qui fait? Oui, oui, pourquoi cette image, tiens, de boule au-dessus de la boule? Ma prisonnière, il dit. Ça représente sa prisonnière et donc elle Mhm. a. J'essaie de voir ce qui se passe en Oui, fait. vas-y, vas-y. Ok. Alors en fait, quand il investit, Mhm. il rentre dans cette boule, il fait péter la boule et là, en fait, c'est comme si il agit à sa place. Et après, quand c'est fini, ben, il reconstitue la boule et il se met au-dessus. Hmm, ça fait un peu comme un... Ouais, vraiment, écoutez, comme un prédateur qui est toujours proche de sa proie, tu sais, qui la, Mhm. qui la couve, quoi. D'accord. Mhm. Et puis, il est bien dessus pour montrer ses propriétés privées. C'est l'idée aussi. Ah oui, voilà, oui, ma propriété, mon territoire, oui, mon tout à fait. territoire. Mhm. Il me dit, parce que je m'interrogeais sur... Je pense que bon, vas-y, vas-y. continue. Non, vas-y, voir Non? si Le c'était ça. rôle de l'humanoïde. Voilà, exact, ben, Tu j'ai vois? dû entendre ta question. Non, non, Mais tu qu'est-ce que sais, l'humanoïde fait là? tu sais très bien qu'on est en connexion, donc ce que tu reçois, je le reçois, ou inversement, on s'en fout. Il y a le rôle de l'humanoïde, et puis de savoir d'où vient la larve aussi, mais ça sera après. Qu'est-ce qu'il fiche là, oui, lui, Elle est du coup. clinique, hein. C'est le mot qui est... C'est Stragoin, là. Bon, après, il dit ce qu'il veut, mais enfin... euh, Oui, oui. c'est clinique. Quoi? Elle Essai est- clinique. Et c'est clinique, c'est ce que j'ai entendu. Un essai. L'humanoïde? Ouais. Il est là, lui, l'humanoïde, pour faire un essai clinique? Non, c'est l'essai Ah, clinique. c'est l'essai clinique alors qui s'explique, parce que moi, ça, je comprends rien. Pour l'instant, je comprends pas. Et je veux comprendre. Il a construit cet humanoïde, c'est lui il est produit par le dragon, c'est ça? Ou il est Euh, Alors, essai clinique. c'est moi qui l'ai créé, il dit. Voilà. Mhm. Enfin, c'est plus reptiloïde qu'humanoïde, mais bon, D'accord. il y a de Euh, l'ADN humain dedans. dis-moi, ça serait pas de l'ADN quand même d'Angel? Puisque ADN humain, oui, mais Non, vérifie quand même. Bien. Au moins, c'est vérifié. en fait, il essaie de voir s'il y a une compatibilité générale possible, en fait. Mhm. Il a mes services, il dit. Et quel est le rôle de l'humanoïde donc avec Angel? Essai clinique, oui. Essai de compatibilité, ok, mais pourquoi? Pourquoi le laisser dans cette sphère avec elle? Il est sous mes ordres, il dit. Oui. Lui, il intervient de temps en temps pour améliorer certaines fonctions, pour travailler sur le corps. Mhm. Ça, Et ça me renvoie au crapaud, là, enfin, au truc, là, je sais pas, À bizarre, là, ce truc. la larve, le poisson préhistorique primaire, ce que tu as vu. Hmm. Ça fait, si tu regardes bien, ça fait PPP. Poisson préhistorique primaire. Peu importe. Euh, oui. Lui, s'est greffé. Hmm. Ah oui, tiens, comme ça. Il est arrivé. Non, mais on va aller voir quand même ce qui s'est passé parce que tu te ramasses des larves du bas astral dans certains endroits particuliers ou alors. Je- Ouais, j'ai pas trop l'info. Non, de toute façon, Je non, sais que non. c'était relié au reptiloïde. Oui.
Tu vois, quand même, ils sont, tout à l'heure, quand il a été isolé, le poisson, là, bizarre, il y avait cette forme qui arrivait, là, ce reptiloïde. Mhm. Oui, le reptiloïde, donc finalement, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Technique, hein, la technique. Oui. Il touche les implants, il s'en occupe ou quand tu dis technique, c'est juste autre chose? Ouais, la partie technique de l'implant, enfin, de la... D'accord, ok, bien. Il se nourrit au passage, mais j'ai l'impression que c'est cette poisson-là, lui, il récupérait, tu sais, la culpabilité, là. Oui, Et oui, c'est oui, comme si oui. après je le voyais, c'est symbolique, hein, enfin je sais pas, mais comme Mhm. s'il pressait le truc, il récupère et il presse. C'est comme on presse un citron, tu sais, une Est-ce qu'il y éponge. a... Oui, oui, oui. Donc ce poisson était placé au niveau, tu m'as dit, du bassin, il est sorti de par là. Il y a des dispositifs à cet endroit-là? Je sais qu'il y a quelque chose comme des fils ou des câbles, hein. Tu m'as dit qu'il y avait des choses qui rejoignaient. Au niveau Euh, du nombril, c'était ouais, comme un tube au niveau du nombril. hmm, d'accord, bien. Ouais, il reste encore un mystère avec ce poisson, cette larve-là. Bien. Comment tu te sens, Hélène? Bien, bien, j'essaie d'avoir plus d'infos sur ce. On va revenir en arrière. Les infos vont arriver. Ne laisse-toi aller simplement. Voilà. Fais le vide, déconnecte-toi et on va aller au moment où tout a commencé, à l'origine. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras au moment où, pour la toute première fois, il y a eu ce contact avec Angel. À Hmm. 1, 2 et 3. Je la vois heureuse mais c'est dans les terres, comme si elle était au pas d'une porte, tu sais. Je sais pas si elle vient de mourir ou un truc comme ça, mais ça donne un peu cette image-là, tu sais, D'accord. où ouais, il y a quelque chose qui t'attire là, les fréquences qui t'attirent. Mhm. Et regarde bien euh, qu'est-ce qu'elle est à ce moment-là. Qui est-elle? Humaine, hein. Humaine, Oui, on est dans l'entrevie. oui. Après, c'est ce que tu as semblé dire. Mm, Mhm. mm. Et elle va choisir, elle est attirée par une autre incarnation? Non, 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 Ah, elle a plutôt à l'entrée, entre guillemets. Voilà, enfin, ou à la sortie du corps. Enfin, comment te ah, dire, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas au moment avant de s'incarner, mais plus avant. D'accord, ok. Elle s'apprête à entrer dans cette lumière ou un truc, quoi. Mais justement, où est-ce qu'elle va entrer? Qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes la scène sous tous ses angles. Ben, moi, je la vois comme de profil, si tu veux, et il y Mhm. a un portail avec cette lumière qui jaillit de ce portail et elle ressent un amour, enfin, tu sais, immense et j'en suis là. J'ai Oui, pas... oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'elle est seule? Non, non. À ce moment-là, elle n'est pas seule. Qui est là? Moi, je vois comme le dragon, comme si le dragon, il avait ouvert son ventre, tu sais. C'est la lumière? Ouais, Est-ce que c'est lui la lumière qu'elle voit? oui. Il a ouvert son ventre. Oui, parce que quand tu me dis, parce que j'avais l'information qu'elle n'était pas toute seule, mais et quand j'ai Mm, mm, mm. regardé, c'est comme si je le voyais, tu sais, ouvrir son Se ventre. déployer, il ouvre son ventre, d'accord. Et elle voit ça comme une lumière. Mm. Mhm. Est-ce que, c'est à ce moment-là, il émet des fréquences qui l'attirent? Ou Elle est simplement... confuse. Elle est confuse et elle Ouais. trouve la route en fait. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle trouve la route, le Mhm. chemin? D'accord. Et immanquablement, elle va se L'illusion. Et diriger. c'est D'accord. l'illusion. Voilà, Ah, le mot illusion revient. le mot illusion revient exact. Comme si, en fait, il produit quelque chose d'illusoire
Comme si à travers cette lumière, elle percevait quelque chose qu'elle connaît ou qu'elle croit connaître, hein, et vraiment, ça me fait penser en fait à ce qu'on raconte, tu sais, de quand tu décèdes, que tu vois la lumière et puis tu vois des proches décédés au bout de cette lumière, en Oui, fait, exact. des guides et tout ça. Et ben moi, c'est ça que c'est ça que ça me montre en fait. C'est comme Il crée cette s'illusion, tu l'avais d'accord. ouvert et Oui. elle en fait c'est pas l'amour qu'elle reçoit, mais c'est plutôt la joie qui remonte, si tu veux, de reconnaître. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de reconnaître. Mhm. Ben, des proches qui sont des proches D'être décédés ou comme aspiré, des tu gens sais, qu'elle a connus. voilà. Hmm. Et donc, forcément, elle y va. Mm. Oui, il est Qu'est-ce déjà connecté à des membres de la famille, hein. Parce qu'en fait, ça m'a interpellée cette histoire. Et une connexion, ouais, transgénération. Enfin, il y a un truc avec la famille quand même. D'accord. Ok. Il y a un truc. Et donc, va-t-il continuer? Va y avoir un moment où il se passe quelque chose d'important, Hélène? D'après, le piège se referme d'une certaine manière. C'est là qu'elle se trouve enfermée dans cette boule. Pas encore. Mais elle est dans l'illusion du dragon, dans l'hologramme du dragon, dans sa Mhm. sphère à lui, oui, si tu veux. Mais visuellement, je la vois pas encore comme tout à l'heure. D'accord. En allant dans cette sphère, c'est comme si c'est là qu'elle a donné son accord, d'une certaine façon, parce qu'elle y va Par confusion, oui. par confusion, par manipulation, de toute façon, comme, Mm. comme souvent. C'est même à la limite, tu pourrais peut-être même entendre une voix qui lui dit, est-ce que tu viens avec nous, viens avec nous? Et puis oui, je viens. Tu vois. Donc là, tout de suite, forcément, tu te fais avoir. Bien. On Alors, t'attend. Elle a entendu, on t'attend. et donc j'arrive. Oui, j'arrive. Alors, donc elle va s'incarner. Ensuite, elle s'incarne. Ou est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre entre ce moment, Hélène, et son incarnation? D'abord, il y a un remaniement. Je C'est-à-dire, perçois remaniement, un remaniement de conscience, comment dire, de schéma, de programme. Enfin, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là. Je le vois pas, mais je le ressens fortement comme s'il l'a la travaillé avant. programme, quoi, en fait, il la Ouais, prépare. comme s'il l'avait travaillé, en Mhm. fait. Ok, Travailler, plus que modeler, comme s'il travailler, l'avait d'accord. travaillé. Maintenant, Euh, et après, c'est maintenant tu es prête. Voilà, mhm, tu es prête à retourner. mhm. Mm. Si tu fais un arrêt sur image à ce moment-là, Hélène, et que tu l'observes, est-ce que tu vois quelque chose? Tu le vois, ce poisson-là? Le PPP? Non, Non, il n'est pas là. non. Bien. Alors, après, donc, elle s'incarne. Et le reptiloïde, par contre, lui, mm, oui, il est présent déjà. En fait, il joue comme un rôle plus proche Ouais. d'Angel, en Il fait. joue un petit peu l'intermédiaire Guide, entre ouais, un peu le guide, tu vois, un peu le. celui qui lui souffle à l'oreille. Il faut, oui, il y a pour être proche, il y a quelque chose de proche. D'accord. Tu vois, c'est comme si dans une entreprise, le PDG ne va pas s'occuper de la com, tu vois. Tout à fait. Il a des... Et il y a quelqu'un qui s'en occupe pour lui. Tout à fait. C'est un peu ça pour comparer, pour Bien, comprendre. bien. Comme ça, on comprend mieux son rôle. De toute façon, très bien. Alors,
Est-ce que la prochaine incarnation, c'est celle d'Angel ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs avant d'arriver Non, à... c'est pas celle d'Angela après. D'accord. Il y en a eu combien? 3. Mhm. Et si tu fais un comparatif, un survol bien sûr, pas dans le détail, et que est-ce que tu peux trouver des points communs entre ces trois incarnations et la vie d'Angel par rapport à des conditions, des conséquences? Regarde. Pas être comprise. Mhm. Oui, t'es toujours femme, par contre. Il y a point commun de la femme. D'accord. Et je ressens cette idée de se sentir prisonnière d'une certaine manière, d'un schéma, d'un carcan, d'une famille aussi, d'une famille. Mais Mhm. dans les... Quand je dis famille, c'est dans les héritages. Les transmissions intergénérationnelles, c'est ça? Oui, de porter un poids, de porter le poids ou faire partir d'un poids. Mhm. Des conditionnements, des schémas, En fait, ça me fait vraiment penser à comme si, tu sais, tout ce qui est dans le tout petit, dans l'infiniment grand aussi, comme si en fait ces conditions ésotériques correspondaient aussi aux conditions ésotériques d'une fratrie, d'une branche de l'arbre, tu vois, enfin, je sais pas comment Mhm. dire, Oui, oui. à une autre échelle, quoi. Ça correspond, il y a une correspondance, il y a un truc quand même. Ça, c'est donc voulu pour elle. Vibra- Accentué. Non, c'est pas forcément voulu, en fait, D'accord. c'est vibratoire. C'est des Mhm. cohérences, en fait. D'accord. Quelqu'un de totalement prisonnier, ça va être compliqué dans une famille totalement libre. Mhm. Ça, fréquentiellement, ça peut pas Mhm, se, mhm, mhm. se Ça passe pas. collapser, ça peut pas je sais pas, ça peut pas se travailler, quoi. Mhm. D'accord. Bien. Alors, on a déjà deux personnages donc qui font partie de son, on va dire, quotidien, que ce soit dans une vie ou dans l'autre. Le troisième, là, le poisson, à quel moment il arrive celui-là? J'aimerais comprendre ce Dans qui la se vie passe. d'Angel, j'ai déjà C'est l'information dans dans la vie cette... d'Angel. Vas-y, Oui, continue. Hmm. dans la vie d'Angel. Il est apparu dans Son- cette vie-là. D'accord. Quand est-ce qu'elle se l'est, je dis attrapé parce que c'est comme si. Une culpabilité, mais je sais pas, je sais pas si elle a parmi ses enfants un fils. Mais il y a Mhm, quelque chose par rapport à un fils. Et ça a été c'est un moment d'une culpabilité de quelque chose, d'un mhm, regret mhm. et ça vient se loger dans ce bassin-là. Comment, ouais, genre, j'aimerais quand même que tu regardes comment ça s'est passé, que je comprenne et qu'on comprenne tous ce qui s'est passé. Elle ressent de la culpabilité. Bon, peu importe pourquoi elle émet donc cette fréquence beaucoup plus fortement à ce moment-là. La fréquence, elle est plutôt logée dans cette zone. Comment est-ce qu'il est attiré, lui? Ce reptiloïde qui l'a placé. Ah ouais. Ça Mhm, fait chuter les fréquences. C'est intéressant en fait pour lui. mhm. C'est aussi quelque chose qu'il a créé, un être qu'il a créé. Non, il l'a pris. Il l'a pris. Mhm. Il n'a pas de volonté, ce truc propre. Il fait partie des outils que peut utiliser Il l'a le reptile. servi. Il l'a servi. Oui, et Puis alors, à chaque fois depuis tout à l'heure, il y a cette idée de ronger. Quelque chose qui d'accord, ronge. oui, parce que tu avais vu des dents, je me Mm. souviens. D'accord. Donc, il Ça, ronge. oui, ce Ça veut dire que couple-là. quand il ronge, la culpabilité s'étendait, c'est ça, se propager?
Ou c'est l'idée de ronger de l'intérieur, de se faire du souci, je sais pas Oui, comment. c'est plutôt Hmm, dans ce sens-là, hmm. d'être rongé de l'intérieur, tu vois. D'accord. Plutôt dans ce sens-là, et je sais plus ce qui ça m'a traversé, mais Et oui, c'est peut-être l'idée que à quoi ça servait de quelle façon au dragon et ça produisait quoi, si tu veux, quel type d'énergie, ça renforçait la culpabilité ou une autre basse fréquence dont il se nourrit, une autre émotion. non, le dragon, pas forcément de la D'accord. culpabilité. Bon, ok. Peur, beaucoup de peur, lui, il aime bien les peurs. Il a des Ah, ah. tristesses, en fait, lui, il aime bien le désarroi. Des trucs très très sympas quand on vit et qu'on ressent tout ça. Mm. Ok, bien, Mm. bien, bien, bien. Alors, reviens maintenant en 2020 avec Angel en 2020, Hélène. Reviens. Mhm, mhm, C'est bon? mhm. On va passer, on va passer un petit peu en revue les points qui sont encore à éclaircir par rapport aux questions qu'elle a posées, si tu es Mhm, d'accord. mhm, Hein? mhm. Bien. Euh, Elle a parlé de. J'aimerais que tu vérifies un petit peu ce qui s'est passé. Elle parlait d'un rêve qu'elle a fait quand elle était jeune, toute jeune, adolescente. De petites soucoupes volantes qui sont apparues dans le ciel. Et elle a été touchée dans le dos et elle s'est écroulée très lentement. J'aimerais que tu regardes parce que comme ça lui, Ce que elle y je pense ressens, encore. c'est que le Mhm. dragon, c'est comme si c'était vachement amusé ce jour-là, en fait. C'est super Mhm. intéressant pour lui aussi de fabriquer des souvenirs, fabriquer Tu as des parlé rêves, d'illusion aussi. et Rappelle-toi. du coup, l'esprit se focalise sur des trucs comme ça, et ça, c'est chouette pour lui. Il aime bien en fait qu'on pense et qu'on ressasse des choses en pensant que c'est ouais voilà enfin bref. Puis ça donne des faux souvenirs ou des comment dire, euh, Des on illusions. dirige l'esprit, ouais, et on dirige l'esprit vers voilà un espace où ben, au moins il s'occupe pas de soi, de lui, enfin de... Oui, ben oui, oui. Pendant que tu crois que c'est quelque chose, tu n'as pas l'attention attirée par quelque chose d'autre qui pourrait te mettre sur la piste, Hmm. sur sa piste à lui. Bien. Euh, alors, je reprends les points, je regarde, attends, parce que je les ai marqués. Oui, le fait son sentiment, enfin, c'est même plus qu'un sentiment, elle est isolée. L'isolement qu'elle vit, qu'elle subit en quelque sorte. Ça, c'est par rapport aux conditions ésotériques Mhm. de la boule. Attends 2 secondes, Fabienne, je reviens une seconde. Attends, Oui, vas-y. j'arrive. Oui, oui, je t'en prie. C'est bon. Alors, j'arrive. Prends- Hmm. Comment tu te sens? Oh, très bien, moi ça va. C'est juste qu'il y a un chien qui aboie et du coup, voilà, Elle est fermée. ça me dérangeait. Bien. Tu as besoin de passer un petit instant. Prends le temps. Prends le temps avant de te remettre dedans pour te sentir complètement bien, complètement à Oh, l'aise. oui, oui, je suis bien. Bon, parfait. Et donc, son Parfait, parfait. sentiment d'isolement, c'est les conditions ésotériques, puis il aime bien, c'est bien ça. Parce qu'il a tout à elle aussi. Il n'y a pas d'éveil possible, si tu veux, quand il isole. D'accord. Ok. Euh, le fait, bien sûr, les problèmes. Alors là, je suis sur les problèmes relationnels que moi j'ai résumé en problèmes relationnels avec ses enfants.
Mais c'est pas que ses enfants, c'est plus global Non, que ça, c'est en pas fait. justement, mais j'y vais dans l'ordre. Non, non, mais c'est pareil, en fait. Ça regroupe Enfin, tout, par tout. rapport à la Ils famille, sont c'est tous pas... reliés. Oui. Il y a les enfants, les amis, les collègues, enfin, et la famille aussi, parce que dans la famille, c'est apparemment quand il y a des réunions, ça se passe pas très bien, quoi. Il y a toujours quelque chose qui, bon, ça finit mal, on va dire. Moi, j'isolerais, en fait, la partie famille Alors, de la partie sociale, vas-y, alors, socio-professionnelle, en partie fait. famille. Alors, Moi, ce que je vois sur l'idée du repas, par exemple, c'est une guerre de territoire, d'espace, en fait, qui se déroule. ah ouais. Oui, d'espace, mais dans le sens d'espace de chacun, hein, tu vois, c'est pas de conflit, de chamaillerie. Oui, Mais il y a un conditionnement, il y a un truc quand même que je ressens, sur la famille. une sorte de filiation. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé pendant qu'elle était, tu sais, dans l'entre-deux-vie. C'est comme si tu as parlé de choses qui étaient fréquentiellement, qui correspondaient aussi à des transmissions, peut-être familiales ou des choses qu'elle reçoit. Est-ce que c'est lié à ce que tu ressens là? oui. On va rester sur la famille, donc J'avais comme la sensation tout à l'heure que les êtres qui faisaient apparaître, en fait, enfin, il y a comme une histoire de programme, il y a un truc de filiation. oui. Mhm. Et il faut que je prenne peut-être beaucoup plus de perspective pour voir peut-être Oui, un peu plus. prendre de la distance pour voir un petit peu sur cette filiation. Quels sont les problèmes ou ce qui apparaît comme étant des... Sur un plan plus global, en fait, il y a un travail qui est fait sur des génétiques, en fait, qui euh, j'ai le mot filet qui vient euh, comme un filet, tu vois, de dresser les gens sur un filet. Euh, Oui, et un qui, en plus haut, si tu veux, hein, dans les hiérarchies d'interférents, sur du beaucoup plus haut, hein, oui, c'est pas oui, oui. connecté On ça tient... directement, Oui. c'est pas directement connecté à Angel du tout. Ça, c'est ce qui a beaucoup plus fort en haut, en fait. C'est ce qui est en plus fort là-haut, plus Ça haut, fait partie, plus autrement dit, des conditions d'incarnation. sociétal, hein. On t'inclut dans des formes encore qui vont te maintenir encore plus dans ce que tu parles de le filet. C'est le Mm. filet qui, tu as plusieurs types de conditions et ça, c'est le Ah ouais. conditionnement Moi, familial. ça me met l'image comme, tu vois, tu appuies sur tel Mhm, bouton ou tel mhm, bouton, tu actives tel truc, tu désactives tel truc, tu travailles, tu vois, un peu comme un deep state, entre guillemets, tu mhm. vois. Tout à fait. Je ressens vraiment ce truc où il y a quelque chose de plus haut, en fait, plus puissant, d'une Mhm, certaine manière, parce il y a un cumul d'énergie plus fort oui. qui régit certaines formes, en fait, qui régit certaines formes D'accord, ok. par- en absorbant le pouvoir, en fait. Enfin, voilà ce que je ressens ça, en fait. Mais elle est plus particulièrement reliée à ce genre de choses par rapport à Non, d'autres humains. non, Tous non, les pas. humains sont plus ou Oui, moins. ouais, Et alors, pourquoi ça ressort davantage pour elle? C'est ça qui parce me. que c'est présent, très présent, elle le vit très fort, en fait, elle. Elle le ressent comme. Est-ce que c'est ça? Je te pose une question directe, comme ça on va voir. Est-ce que c'est ça qu'elle peut ressentir comme une malédiction familiale? Oui, tout à fait. Et Ok. le fait de le croire, en plus, c'est génial pour eux, parce que ça Mhm. permet Alors, d'ancrer l'énergie, d'ancrer la oui. croyance. Et c'est cet effet nocebo, par exemple, tu vois. Mhm. Tu vois, plus tu y crois, plus tu le crées. Plus tu crois, plus tu le crées. Oui, tout à Plus fait. tu crées des peurs, plus tu crois, plus tu crées aussi des peurs, tu affirmes, tu confirmes des choses. Mhm.
Bien, bien. J'ai vraiment cette Déjà, idée de filet, tu vois, oui, on voit le filet, ah ben, éthéré, on va comme un rester filet. sur le filet familial, enfin le sien, parce que il y en a sûrement partout et bien d'autres. Donc on reste vraiment focalisé sur ce filet qui lui correspond à elle, et puis surtout pour elle, pour qu'elle soit pas, elle pourra sans même peut-être s'en déconnecter ou faire circuler les informations. Ça, on le Oui, sait. c'est le système, oui, oui, c'est le C'est le système. système, donc elle C'est s'en partie du système. déconnectera. Ok. Ok, donc on voit, ça répond aussi à une question parce que, alors ça, puisqu'on est sur le domaine familial, je reste sur le domaine familial. Juste, ça Euh, me montre comme une image, si tu veux. ouais. Tu vois, c'est comme si je voyais, bon là, une toute petite partie de la planète Terre, ce Mhm. filet éthéré, et comme si les âmes, entre guillemets, passaient au travers de ce filet et étaient imprégnées de ce filet, en fait, étaient connectées à ce filet après Ah bah dans oui, leur vie. ouais, ouais, Mm. ouais. Ça crée des conditionnements, des choses que tu penses devoir faire. C'est même au-delà de ce que tu penses. Euh, Ce que je voulais voir, donc on a vu cette histoire de forme de sorte de malédiction, mais elle a aussi parlé, puisqu'on est toujours dans le domaine familial, de quatre femmes du côté du père, donc quatre tantes, enfin des femmes de la lignée qui se sont suicidées. Est-ce que c'est lié à ce filet ou bien est-ce que c'est autre chose? Regarde, Hélène. Pas uniquement le filet, Mhm. pas uniquement. Il y a une faiblesse génétique aussi. Ah, d'accord. Ok. Ces Mais quatre femmes étaient possédaient donc cette faiblesse-là? oui, ça me fait vraiment comme une Mhm. image d'une faiblesse au niveau d'un chromosome, de quelque chose au niveau de l'encodage D'accord. qui favorise un état particulier, mais qui à lui seul ne fait pas que la personne se suicide, hein. C'est juste que ça favorise un certain état d'être et ça peut en être une issue, Et le si il suicide. suffit qu'on te donne un petit coup de main, enfin, pour que, hop, Oui, elles étaient peut-être, il y a une idée d'interférence oui, bien sûr. par rapport à ça. Bien, comme ça c'est clair. Alors j'aimerais justement que tu vérifies, Hélène. Mais ça intéresse pas directement l'interférence, en fait. Ça va plus Non? intéresser les interférents aux abords, parce que Ah, ça ah. provoque en termes d'émotion. Les interférents aux abords, explique-moi. De l'entourage, de la famille, des amis, de gens Mhm. qui sont sous le choc. Parce que la personne qui décède, elle n'est pas Qui vont se poser nécessairement. des questions, Ouais. pourquoi, comment. Est-ce À qu'il y la a un... rigueur, elle, à la rigueur, enfin, il y a cette faiblesse, mais c'est pas, c'est l'interférent, lui, son but n'est pas d'écourter la vie de, enfin, s'il veut se continuer à se nourrir de manière assez gargantuesque, il n'a Mhm. pas d'intérêt à le faire. Non, il n'a pas d'intérêt à le faire décéder trop tôt. Mhm. Angel a-t-elle cette faiblesse génétique? Non. Bien. Donc, elle peut se rassurer. Ça n'a pas été transmis, en tout cas pour elle. Et puis, si ça avait été le cas, bien, bien. Alors, on continue sur... donc, ça concernait la famille. Est-ce que tu as d'autres choses concernant la famille, Hélène, qui te viennent spontanément? Sinon, on passe au sujet suivant. Non, là, par rapport à la famille, Ces enfants, qui font partie de la famille, le fait qu'il y ait les problèmes de peut-être de communication avec elle, on est plus dans la famille directe, hein, vraiment dans les ouais, très ouais, ouais. proches. Mais là, il y a un jeu quand même du dragon. Ok. C'est intéressant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc avec un fils. Ah oui, exact. En Euh, particulier, ouais, oui, le plus grand, l'aîné plutôt? oui.
Mais après, je le vois pas. Mais quand tu me dis ça, j'ai plutôt un Ça oui. dit oui, Mais... ça dit oui. Quand tu dis il y a un truc avec l'aîné, Ouais, parce que je sais pas, je vois un garçon qui avait 7 8 ans à ce moment-là, ou il y a un truc à 7 8 ans. mhm, Je vois pas plus. C'est quelque chose que lui a, je sais pas, vécu ou perçu d'accord. et De toute ça crée façon, la... il aura lui aussi les informations que va lui transmettre sa maman tout à l'heure. Mm. Donc, on sait que ça a une action très, très puissante aussi, dans la mesure où chacun va pouvoir avoir accès à ces informations. Bien. Alors, on va continuer, Hélène, par rapport, donc on a vu le relationnel. Les collègues, je crois on a parlé de la famille, on n'a pas parlé des collègues. C'est aussi induit par les relations, peut-être. Possession, là, quand il Hmm, investit, en fait. d'accord. C'est à ce moment, ah d'accord. Ça fait partie des moments qu'il aime bien pour aller aussi piquer un petit peu des émotions chez les autres ou alors Mm. provoquer. Non, il pique pas les Ah, émotions chez les non, autres, mais c'est il moi qui isole, dis. hein, il aime bien Il l'isoler. l'isole pour qu'elle ait encore plus, qu'elle le fournisse encore plus à lui. Ok. Oui, puis qu'elle soit en conflit ou en désaccord ou Hmm, triste. d'accord. Mm. Alors, on continue donc avec les problèmes. Là, ça, c'est plus les problèmes physiques. Là, on a commencé par les problèmes relationnels. Elle, euh, elle est en surpoids depuis qu'elle a arrêté de fumer. Et bon, ça lui pose bien sûr problème par rapport aussi à son image, Oui, etc. oui, mais ce que j'ai quand même entendu tout à l'heure, il y a un hypothyroïdie aussi, donc Aussi. Mm, mm. ça. C'est aussi lié à ça, à la glande de thyroïde. Non, enfin, en tout cas, enfin, le non, là, c'est par rapport à la cigarette, c'est pas la cigarette qui fait qu'elle est en En fait, surpoids, hein. c'est elle qui dit, je C'est... pense être en hypothyroïdie, c'est pas déclaré, hein, ça n'a pas été fait, apparemment, c'est pas détecté. Donc, qu'est-ce que tu me disais, pardon, Hélène? Excuse-moi. Elle n'est pas en surpoids à cause de la De la... cigarette. D'accord. Il y a une prise de poids, mais pas, enfin, pas à cause de l'arrêt de la cigarette. C'est pas l'arrêt de cigarette qui a fait qu'elle a pris beaucoup de poids. Oui. Pris un peu du poids, oui, mais pas beaucoup par rapport à la cigarette. Par rapport à ce qu'elle dit, est-ce qu'il y a une autre origine à cette prise de poids? Inquiétude, j'ai le moins inquiétude, moi, qui me vient. Il y a un côté Ah, ah, ah. de préoccupé. Qu'est-ce qui la préoccupe? Les soucis, la vie, de ce qu'elle vit, de Mhm. ses relations, Sa situation, quoi. Oui, Ses conditions actuelles. Ok. oui. Mhm. Autrement dit, elle peut avoir, bien Ouais, sûr, mais une si, mais quand action. même, au niveau de la thyroïde, quand même, en fait, il y a quelque chose quand même au niveau de, peut-être pas flagrant, mais elle étouffe beaucoup. Des émotions. Oui, Oui, je me souviens que tu as dit qu'elle souriait pour cacher sa tristesse ou ses inquiétudes ou pour cacher ce que veut pas elle que les gens s'exprime pas, voient. elle Elle s'exprime s'exprime pas, pas. pas comme, pas elle, Ah, ok. elle se manifeste pas elle. Mhm. Donc c'est blocage. Mm. Hmm. Elle s'exprime pas, elle. Faut qu'elle s'exprime, Angel. Et en plus, tu vas voir comme c'est c'est tout à fait juste. Elle dit, je manque de voix. Par exemple, je ne peux pas faire de karaoké, par exemple. Je te cite l'exemple qu'elle a cité, parce Mm. qu'elle a pas, elle a la voix trop faible apparemment. Mm. Ni aller en boîte, on ne m'entend pas. Ma voix ne réussit pas à passer. Mhm. Oui, oui. C'est toujours le même, Oui, oui, c'est oui, mais relié. parce que Bien. oui, mais parce qu'il y a beaucoup en fait si tu veux, D'accord. d'émotions, enfin notamment l'énorme tristesse qui est coincée en dessous en fait, qui ne peut pas s'évacuer. Tout est retenu là-haut. Ok. Ouais. Euh, les yeux, on a déjà vu, c'est bon. Il y a aussi une grosse douleur, enfin une douleur, pardon, une douleur au gros orteil gauche.
suite à une opération d'il y a 3 ans. Est-ce que c'est simplement physique, Oui. physiologique? Oui? Mm. Bien. Ok. Mais elle pourra, dans le subtil, quand Elle, même elle peut envoyer. s'en occuper comme à Ouais. mettre un baume dessus, apaisant. Ouais, Mhm. quelque chose Elle, pour le elle peut taper. le faire tout de suite d'ailleurs. Dis-lui de le faire, voyons. Qu'elle crée un baume contenant, je sais pas, des plantes contenant ce qu'elle aime ou simplement son énergie pour aller apaiser cette douleur. Est-ce que, oui, d'ailleurs, je suis en train de me poser, regarde en même temps si c'est juste une douleur fantôme ou si, tu sais, comme si, je sais pas comment expliquer. Comme si l'orteil, si tu veux, n'avait pas retrouvé, comme c'était quelque chose qui a été, un bourgeon qui a été enlevé sur l'orteil. J'aimerais que tu regardes bien à ce niveau-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Là, si tu veux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle masse son orteil, en fait. Énergétique, dans Oh, ouais, l'énergie, hein, ouais. subtilement, d'accord. Parce que quelquefois, on s'occupe de la partie physique et il suffirait de masser simplement au-dessus, tout en se connectant, et dis-moi ce que ça fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, quand tu vois le massage qu'elle est en train Oui. d'effectuer, Mm. énergétiquement, dis-moi, Mm. comment, si Ah, tu de la vois que... lumière. Bon, ben voilà, c'est juste décrire. Voilà, avec le pouce, là, Tout se passe elle, bien, je veux dire. Ok. oui, 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 parce que toi, tu vois, mais moi, je ne vois pas. oui. C'est pour ça que des fois, j'ai l'air de poser des questions parce que je l'imagine, mais bon, c'est toi qui as le visuel, tu Ouais. vois. Ok, très bien. Donc ça, c'est bon, Hélène. Elle l'a Mm. fait. Ça, c'est réglé. Alors oui, elle s'inquiète donc pour une opération qu'elle va faire. Donc c'est surtout une peur qu'elle a justement de l'anesthésie pour l'opération qu'elle va avoir à la fin du mois. Ça, c'est lui qui lui dit, tu vas pas te réveiller. Tu vas pas te réveiller, oui. De toute façon, lui va dégager, donc elle n'entendra plus. Donc ça, Ouais. ça sera une chose. Après, même s'il dit ça, on sait que ça peut quand même créer quelque chose qui va rester. Donc ça, il faudra vérifier qu'il ne reste plus rien. Après, Mais bon, là, les peurs, elles ont été traitées. elles ont déjà été traitées. Bon, Donc, mais celle-là en particulier, elle était et traitée plus. avec les autres. Parfait. Voilà, comme ça permet de vérifier. Euh, Alors, si je continue, je regarde un petit peu. Bon, la voix, c'est bon, on a vu. Alors maintenant, on va passer à la partie Reiki. Ça n'a rien fait sur elle au niveau interférent. Elle est déjà interférée. Ce qu'elle voulait savoir, oui, ça, on est d'accord. Ce qu'elle voulait savoir, quand même, je te pose la question précise, elle voudrait vérifier si les symboles du Reiki ont été insérés dans ses chakras. Il y a le dragon qui rigole parce que ça l'intéressait pas. Donc, il a pas. Et ça lui plaît qu'elle le croit? Non, il s'en fout, ça. Il s'en fout complètement. Ouais. Donc, en réalité, qu'est-ce que tu vois, toi, de ton dragon, on le laisse de côté. Est-ce que tu peux regarder si, à ce niveau-là, Non, elle ça a pose rien dans ses problème? chakras. Si ça pose pas... Parfait. Elle a rien dans ses chakras. Après, ça dépend des gens, tu vois. Enfin, après, il y a Mhm. vraiment, c'est des cas par cas, au cas par cas. Et oui. Donc là, on est vraiment sur elle, tout à fait. C'est clair. Mhm. Bien. Donc après, dans les points, on va voir un petit peu ce qui... Après, la seule chose que ça peut faire, enfin, ce que je perçois, Oui. c'est en fait renforcer le ressenti de présence de l'interférent, en fait, et donc d'accepter encore mieux sa présence, en fait, en soi. Mhm. Mm. D'accord. C'est pas Mm. vraiment lié à ce que cette initiation finalement, au final. Non, mais c'est toujours pareil, ça, en fait, c'est
selon ce qu'on nous explique quand on ne connaît pas, en fait, si on ressent une présence, il suffit que la personne dise c'est ton guide, et du coup, on accepte encore plus cette présence. Et en plus, on cherche encore plus à la ressentir et à la manifester. Donc ça peut tout à fait donner beaucoup plus de poids. Au lieu de s'appuyer sur son propre potentiel, sur son propre ce qu'on crée à l'intérieur de nous, sur la propre puissance finalement intérieure. Ok. Je vais poser cette question maintenant. Elle voudrait savoir d'où elle vient. Est-ce que sa partie subtile veut bien te donner une information, peut te montrer? Est-ce qu'elle veut t'emmener vers une information qu'elle juge, en fait, qui lui semble importante? Je suis en contact avec elle, je remonte le fil. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, elle t'amènera à un moment précis, ce qu'elle veut te montrer, ce qui semble important. À 3. 1, 2, 3. Elle ne me montre pas d'existence particulière, elle ne se définit pas comme ça, elle se définit plus qu'au plus comme une étincelle en fait, dans son origine. Quelquefois, c'est pas forcément quelque chose qui la forme ne... Bien. Elle, en tout cas, sa partie subliminale n'indique pas de forme. Elle indique surtout qui elle est en profondeur, c'est-à-dire une essence, une étincelle, une source d'énergie, une source de vie en fait, qui expérimente et qui va là où vibratoirement ça lui semble bon, en tout cas en accord avec elle. Et je perçois que par rapport à... Elle était dans de belles fréquences quand elle est venue sur Terre. En fait, elle était vraiment... Comme beaucoup sont arrivés. Ouais. Et puis hop. Ouais, il y a vraiment une joie. Genre, il y a de la vie là-bas. D'y aller, quoi. J'y vais. Oui. C'est une essence, une étincelle joyeuse. Ah oui. Très... Là, je suis à ce moment-là, là, totalement libre. Elle est... Voilà, vraiment dans cette énergie de bienveillance et dans non-jugement et dans l'acceptation, la paix et la joie. C'est cool. C'est bien. D'accord. Bien. Alors, on va continuer. Ça va être... Disons qu'elle a une facilité, là, ce que je perçois, à imbiber les informations, en fait. À imprégner les informations. Ouais. À imbiber et à imprégner les informations. C'est ce que je perçois par rapport au fait quand comment elle s'est faite interférer, en fait. C'est que c'est venu de sa vie précédente, sur ce qui a été perçu, inculqué. Elle imprègne énormément les informations, en fait. Elle capte énormément d'informations et du coup, elle les approprie comme des règles. D'accord. Et c'est pas par soumission, hein, simplement quelque chose de l'ordre de ah, c'est comme ça, d'accord, c'est comme ça. Elle cherche pas voir si ça, elle vérifie pas si ça lui convient ou pas, finalement, quand tu dis ça. Ouais, il n'y a pas le discernement à la base, en fait, dans la vie précédente, le mécanisme d'interférence, en fait. C'est un peu comme, tu sais, un enfant. Tout à fait. Si tu lui dis, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Ah, bon. Puis bon, t'en as qui sont rebelles hein, quand même, qui vont se dire, eh bon, je m'en fiche, je veux le faire comme ça quand même. Mais il y a quelque chose chez Angel où facilement elle imprègne les informations et elle les prend telles quelles en fait. Mais quand je dis Angel, pas la vie d'Angel. Hein. Je parle de
avant qu'espace interféré. Oui, oui, Dans oui. Tu parles de la vie avant les interférences. Est-ce que la vie, justement, j'ai une question à te poser à ce sujet. Est-ce que la vie avant les interférences, on a vu, c'était dans l'entre-deux-vie. Est-ce que c'était sa première Oui, incarnation? ouais. Mm. Ça, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, si tu veux, elle venait faire une expérience dans Toute cette neuve, ouais. incarnation. Mm. Donc forcément, quand tu intègres plein de choses, c'est comme des leçons, t'entends ça, tu as envie de tout intégrer. Et c'est là qu'elle a dit, je vais tout accueillir, peut-être d'une certaine façon, j'intègre tout, ou comme tu m'as dit, j'imprègne, ou je sais pas quoi. Imbibe. J'imbibe. Enfin, imbiber, ouais, Oui, s'imprègne, ouais, où elle absorbe, hein. je m'imbibe de tout ça pour pouvoir justement peut-être ça faisait partie de son Parce qu'elle expérience en fait. croyait, ouais, mais parce qu'elle croyait que c'était comme ça qu'il fallait naviguer là, tu vois. Enfin, d'une Ah certaine oui, manière, d'accord. Ben si voilà, tu vois, c'est intéressant. tu vas dans un lieu, enfin, je sais pas, imagine, tu vas dans un Oui, pays étranger, tu t'adaptes c'est aux ça. us et coutumes pour Exact. pas déranger, enfin, juste pour Et- t'adapter, en fait, Ben à oui, leur mode de vie. Mais c'est pareil. d'accord. Bon, voilà. Ben ça, c'est plus clair comme ça. Eh bien, d'accord. Euh, Donc, c'est très intéressant. Et elle n'a pas donc fait preuve justement de ce discernement dont elle aurait eu besoin justement Trop pour faire du jeune. tri. Oui, trop jeune d'une certaine manière, entre guillemets. Ok. Alors, bah, c'était intéressant. Juste une dernière chose, elle dit que bon sang, elle voudrait elle dit qu'elle se sent pas bien dans son appartement. Elle entend des rats dans le grenier, tout qui fonctionne mal, les volets qui se coincent. Je te cite, hein, des bruits bizarres dans les chambres. Voilà, elle voudrait savoir s'il y a un problème là. L'appartement, non, pas réellement. Il y a Mhm. plus un reflet de ce qui se passe dans ces conditions ésotériques. Hmm, d'accord. Bien. Oui. Ok. Très, très bien. Par contre, il y a une chose aussi que j'allais oublier, mais qui me revient tout de suite à l'esprit. Après, juste son appartement est mal placé d'un point de vue Géobio- géologique. Oui. Géobiologique. Oui. Euh, il y a, en fait, je vois ce qui traverse, il y a une grosse cheminée cosmotellurique, un gros. Et là, on peut lui dire de se déplacer, mais c'est que si elle est là, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est qu'il y a Mhm, un phénomène mhm. Le réseau, de réseau vas-y. cosmotellurique, tu sais, Mhm. Relié à quoi? à la grille. D'accord. Alors, elle peut faire, il y a peut-être un travail énergétique à faire déjà à ce niveau-là, sur une cheminée. Mhm. Mhm. Bon, on va le Bah, laisser de côté. je vais Qu'est-ce lui qu'elle, dire, je vais lui dire de. une fois que le nettoyage sera fait. Sinon, tu le fais maintenant? Elle veut le faire maintenant? Ouais, comme tu veux, en fait. Peu importe. Est-ce Bah, elle est que volontaire, c'est vrai qu'elle voulait le faire maintenant, mais c'est vrai que c'est pas moi forcément les bons. je crois que ça serait mieux qu'elle le fasse après. Une fois qu'elle sera bien, elle, dans toutes ces conditions, des nouvelles conditions. Il y a juste une chose que je ne veux pas oublier parce que ça reste vraiment devant mon esprit. J'aimerais que tu me parles encore du sacrament qu'elle avait, tu sais, au tout début, ce sacrament qui contient son identité. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres informations à ce sujet? Est-ce que on avait vu que c'était aussi pas sa création, c'était pas forcément tout, tout ne vient pas d'elle en fait. Oui, Donc parce que c'est pas elle qui a voulu de cette identité-là. c'est ça qu'elle voulait te montrer. J'y Mais reviens c'était dessus. ça que oui, ce que je t'ai dit tout à Ok, l'heure. bien. C'est que c'est co-création dans le sens Ok, que c'est pas elle qui a choisi cette vie-là. Mais cependant, c'est important pour elle parce que c'est sa porte d'accès, porte de sortie. voilà. Mhm. Donc du coup, elle va pouvoir s'alléger Mhm. aussi de son sac à main. Parce que maintenant, la porte de sortie, elle sait où elle est. Mhm. Elle sait vers quoi elle se dirige. C'est-à-dire que maintenant, elle va pouvoir maintenant entrer en action. Elle va pouvoir entrer en action et faire ce nettoyage pour lequel elle est venue, pour lequel elle est là en ce moment. Est-ce qu'elle est d'accord pour le faire? Oui. Bien. Alors, elle veut le faire maintenant, en 2020.
Pose-lui la Comme tu veux. question. C'est comme je veux moi, c'est comme elle veut elle. Elle peut remonter le temps aussi. Elle peut remonter le temps ou agir. Non, je crois qu'elle va agir dès maintenant parce que c'est important peut-être pour elle de le faire maintenant, sachant que même si elle le fait maintenant, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Alors elle va dire, elle va ordonner que tout soit enlevé, tous les implants qui sont sur elle, tous les dispositifs soient complètement enlevés. Et c'est eux qui le font. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ben, euh, je sais pas, ça fait sortir cette carcasse de son corps, mais je sais pas, j'aime pas ça, je sais pas, ça bouge, mais j'aime pas trop comme ça On bouge. revient, on remonte le temps. On remonte le temps. Tu remontes le temps avant l'incarnation, au moment où elle était, où elle est libre, absolument libre. Dans cette Mm. incarnation où tu étais, où Mm. elle était absolument libre. Tu remontes le temps. Tu me dis quand tu y es. Tu suis? Bien, parfait. Ok, comme ça, non mais c'est bien, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Donc maintenant, il n'y a personne, elle est toute seule, elle est libre. Par contre, elle est en train de vivre cette incarnation en absorbant un petit peu tout, en imbibant, s'imbibant, comme tu dis. Alors il faut que maintenant, elle le comprenne et elle reçoit toutes les informations de ce qui vient de se passer dans cette session. Parce que là, là, je suis au moment, juste avant qu'elle se fasse interférer. Là, je suis au moment, elle est déjà morte, Euh, mais on est quelques. elle est libre, elle est libre. Ah C'est bah là que oui. Mhm. Oui, mais le problème, il est qu'elle avait absorbé déjà beaucoup de choses dans la vie d'avant. C'est ce que tu m'avais dit. Donc moi, je me Mhm. suis basée là-dessus. Je suis remontée carrément dans cette vie d'avant. Elle veut être c'est dans l'entre-deux-vie qu'elle t'emmène. Bah ouais, parce que c'est là que c'est la Ok, ok. situation où. Alors, écoute, on est juste avant l'interférence, que l'interférence se présente cette lumière. Même si elle la voit, pour le moment, elle ne bouge pas. Mhm. C'est scène figée où elle reçoit toutes les informations. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit faire le tri de tout ce qu'elle a appris sur cette vie qu'elle vient de vivre. C'était sa première incarnation. C'est ce que tu as dit. Et elle sait que si il peut y avoir des leurres, en fait. Et elle est capable de voir l'illusion qui est créée. C'est comme si elle s'essuyait les yeux et qu'elle voit tout ce qui peut être Ah, mis en place. voilà, ça c'est intéressant. Parce que ça lui suggère en fait de tester d'abord ce qui se présente à elle en fait. Et de faire le... Voilà. Et donc du coup, quand elle teste, elle voit Mhm. que c'est pas la lumière, que c'est un dragon qui se présente devant elle. C'est ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Elle connaît les protocoles maintenant. Elle les a compris, elle les a intégrés. Vérification. Ça doit passer par son propre ressenti, par ses propres filtres, par ses propres... Enfin, tout Oui. ce qu'elle peut mettre en place pour... Mhm. bien. Voilà, elle n'a plus qu'à s'ouvrir elle-même son propre portail vers son propre Exactement. espace avec ses Exactement. fréquences. Exactement. Elle choisit maintenant la direction qu'elle veut prendre. Et c'est son choix à elle. Tu me dis quand c'est OK? Ouais, c'est fait, ouais, c'est entré dans son propre espace, là, dans cet entre-deux-vie, Parfait. avec son propre décor. Mhm. Et toutes les incarnations qu'elle va choisir après seront maintenant basées sur ces nouvelles conditions. Mhm. Bien. Alors, retour en 2020 maintenant. Hélène, retour en 2020. Et tu me dis, tu fais un état des lieux. Tu regardes un petit peu maintenant Angel.
Ben, je vois surtout de la lumière, c'est sa lumière. Parfait. Je vois surtout sa lumière et c'est le même espace que tout à l'heure. Le ciel est rose, il y a des arbres. Mhm. Voilà, je suis contente, elle dit. Je suis bien. Voilà. Ok. Elle est contente et elle est bien. C'est parfait. Alors, maintenant qu'elle est contente et qu'elle est bien, j'aimerais qu'elle peut faire maintenant le nettoyage de sa maison. C'est-à-dire, quand je dis nettoyage de sa maison, c'est-à-dire aller amener de sa lumière, aller fermer, aller donner de l'énergie, mettre de l'énergie dans cette cheminée, dans les endroits qui en ont besoin. Fermer. Ça se fait. Bon, ouais, ouais, mais elle fait un truc. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais parce qu'une cheminée cosmotérique, ça se ferme pas. En fait, c'est un phénomène naturel. Alors elle fait, je sais pas ce qu'il faut Mais, qu'elle fasse, mais mais elle peut la déplacer, non? elle a changé la cheminée. Elle est plus pareille. Mhm. C'est bon, elle a nettoyé son appartement. D'accord, très bien. Alors, il y a un rayon de soleil qui doit passer devant toi. N'ouvre pas tes yeux, tu deviens de plus en plus éthérée, Hélène. Ah. Tu es passée dans la 5e dimension. On est en train de te regarder, on dit où elle est. Bien, donc c'est nettoyé maintenant. Revenons Oui, les mémoires à notre aussi. session. Là, pardon. Les mémoires, elle a effacé des choses. Mhm. Mais ça, je sens que ça. Sa partie subtile, là, dans ces nouvelles conditions, ça la préoccupe pas, s'en fout un peu en fait, je te le dis. C'est pas C'est pas l'ordre du jour. Ah, qu'est-ce qui la préoccupe alors? Ou qu'est-ce qui rien. le... Rien. Bon, rien, alors c'est bien. Non, tout va bien, il a dit. Tout va bien pour elle. Mhm. Ok. Est-ce que la partie subtile a envie quand même de transmettre ces informations? Ah oui. Alors, non, parce que des fois, je te dis, c'est arrivé, où elle voulait pas forcément le faire, elle s'en fichait. Donc, qu'elle transmette, si elle veut, ces informations à tous les membres de la famille, à l'arbre généalogique, bien sûr. Toutes les informations sont à disposition de ceux qui veulent s'en servir, bien sûr. Elle a fait surtout pour à la partie de son fils qui avait cet âge-là, 7-8 ans. D'accord. Mhm. On avait besoin. Il y a quelque chose de. Et ouais. Elle l'a reconnu, elle a identifié son ADN, enfin il est venu, elle lui a donné une D'accord. boule de lumière d'information. Ça lui a fait du bien à son Mm. fils. Ça. Je sais pas, il y avait un truc comme si c'était Il avait important. besoin, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Ok, Mm. ok. Bon, Tout le reste, voilà, tout est diffusé. voilà, au-delà de son espace, dans l'intention que ça arrive à son destinataire et elle soit à disposition, en tout cas. Mhm. D'accord. Donc maintenant, j'aimerais bien que tu regardes si est-ce qu'elle se déconnecte, elle est déconnectée du système là? Tu sais, ce système, elle peut se déconnecter du système. Ouais, mais ça n'était pas trop rendu compte, là, ça va tellement bien que. Mais ok, elle a vu, il y a un truc. Et D'accord, ça allège quand même. Ouais. ça allège. Donc C'est j'aimerais disons que que tu... ça, si tu veux, ça, c'est comme si, imagine un peu, ben, c'est un peu comme le film Matrix d'une certaine manière. Mhm, C'est comme s'il y avait un truc, tu sais, collé à la tête, comme une ventouse, et ça te relie quand même quelque chose à un ensemble de quelque chose. C'est pas une interférence d'une certaine manière. Juste, enfin, une reliance. ouais, et du coup, ça te pourrit, ça peut te pourrir la vie quand même. Tu vois, enfin, c'est interférent, mais c'est bizarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, si Mhm, tu veux, dans mhm. ces fréquences,
c'était elle, elle dans sa partie subtile, son esprit là, ça la perturbait pas quoi. Et du coup, elle a Ok, été connectée. c'est très bien. C'est très bien. J'aimerais que tu vérifies la connexion justement entre la partie physique et la partie subtile. Tout est fluide. Est-ce que tout est fluide? Oui. Et elle souhaite aussi vérifier sa connexion, je te cite, à Gaïa. Cette partie, tu connais pas ça. Mhm. C'est la partie physique qui est intéressée surtout. Est-ce Ben, que à quoi bon, elle lui dit. À quoi bon? J'ai pas besoin d'être liée à Gaïa. Gaïa a sa propre existence, sa propre conscience. Alors, on va être plus clair, c'est la partie physique qui demande de vérifier l'ancrage. L'enracinement, Je suis si dans mon c'est... corps physique. Elle est dans son corps physique, donc. Mhm. Elle est très connectée à son corps physique. Donc, qui marche sur la planète Terre en Donc, ce qui moment. est, par un phénomène de gravité, est ancrée. Donc, tout va bien. Tout va bien. C'est juste... Oui, bah, voilà, écoute. Elle pose la question, je te la pose. oui. Oui. Mais Ok. sa partie subtile, elle, vraiment, il y a la notion de Gaïa a sa conscience. J'ai pas besoin d'être connectée à une autre conscience que la mienne. Mhm. Ma conscience est bien, comme ça, là, libre. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, est-ce que elle veut bien t'amener dans son futur, dans les potentiels qui sont là, avec des nouvelles conditions? Oui, bien sûr. On va avoir des nouvelles de ses enfants. Mhm. Mm. Elle va pouvoir se relier vraiment à son cœur, de ressentir vraiment avec son cœur son amour, sa bienveillance, il y a une meilleure reliance à soi, à ses ressentis. Mhm. Beaucoup plus d'indulgence aussi, envers soi, mais envers les Envers autres. elle, déjà, j'étais en train de... Mais envers Envers les elle, autres aussi. envers les autres aussi, du coup, bien sûr. Percevoir qu'ils sont dans leurs problématiques, que ça ne la concerne pas forcément. Et se consacrer à ce qu'elle a envie de se consacrer. C'est à quoi elle a envie de se consacrer. Bon, c'est beaucoup plus tranquille. Enfin, je ressens vraiment beaucoup plus de tranquillité. Euh, Meilleure prise de conscience de soi, vraiment aussi dans son corps. Donc Mhm. plus d'amour envers son corps, Mhm. plus de pareil, d'indulgence vis-à-vis de soi et de son corps. Et maintenant, elle laisse plus personne rentrer dans son espace. Bien, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on disait juste avant la session hors enregistrement, donc ça s'intègre automatiquement finalement. Ça c'est bien. Mm. Ah oui. Mm. Mm. Eh bien. Elle est bien, d'accord. Autre chose qu'elle veut te montrer? Ce qu'elle veut mettre en place ou pas? Ça va se faire de toute façon, elle n'est pas obligée bien sûr, mais Non, il n'y a rien d'autre de particulier. Je perçois pas quelque chose d'autre de particulier. elle a déjà retrouvé son identité, sa propre identité, donc avec ses propres capacités qu'elle va pouvoir utiliser et pouvoir créer aussi ce qu'elle veut. Elle est libre.
Oui. Enfin, Oui, c'est oui, vraiment oui, une. Si tu voyais, je vais te dire. C'est vraiment une super lumière et joyeuse. Elle peut chanter peut-être. Rappelle-toi qu'elle avait du mal à chanter avec sa ouais, voix. pourquoi pas. Pourquoi pas? Et Bien. pourquoi pas. Ok. Tout est bien? Elle va très bien là, Hélène? Ouais, juste elle me tend ce fameux sac à main. Je crois Oui, moi je lui conseille de s'en débarrasser si elle n'en a plus besoin parce que au bout d'un moment, tu as mal à l'épaule quand même, hein. Ou à la main ou au poignet ou je sais pas. Est-ce qu'elle veut le garder? Non, Ah, elle s'est retrouvée. j'ai pas besoin d'un papier pour savoir qui je suis. Très, très bien. On s'en est débarrassé. Alors, arrive une question que je vais te poser maintenant, puisque c'est son vœu, elle aurait. Alors, tu vas me dire, Hélène, si tu es en mesure d'aller voir si ses parents, parce que ses parents sont décédés, elle voudrait savoir s'ils se sont retrouvés après leur mort et s'ils sont bien là où ils sont. Alors, est-ce que le papa et la maman d'Angel, Non, 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 ils sont pas retrouvés. En fait, il y a eu des illusions, pareil, de retrouvailles, mais il n'y a pas d'accord, de, il y a des enfin, c'est pas ils clair sont à ce niveau-là. comme dans des compartiments, ils sont pas Oh réunis, tu veux oui, dire, c'est ça? non, non, non. Ils sont dans une forme d'illusion? Oui, tous, tous, beaucoup, enfin beaucoup, 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 beaucoup. Alors, est-ce que comment dirais-je, regarde si des informations qu'elle a Oui, ils sont envoyées, partis vers eux aussi. Mm, ok, mm, ouais. bien, ok. Donc, ils auront de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, Angel, ça c'est moi qui le dis, parce que de toute façon, le processus est en cours et à partir du moment où vous allez, vous êtes déjà, vous nettoyez, vous êtes plus libre, déjà les informations, elles sont à leur disposition et soyez confiante qu'à un moment donné, ils vont pas rester s'ils sont ne serait-ce que pas ensemble ou comme ça va bouger, c'est obligé. Bien. Hélène, Mm, tout va bien? oui. Ok. Alors maintenant, il est temps peut-être de saluer Angel. Attends, d'abord, est-ce qu'elle a un message? Le message que ça Elle fait un participe, tu voudrais geste lui comme donner. ça. Elle C'est bien fait un qu'on te voit geste. juste pour que tu le fasses. Super. Voilà. Et, si tout va bien. Voilà. Bon, très bien. Très, très Merci. bien. Alors nous, là, à notre tour, nous la remercions et nous la saluons. Et Hélène, tu te... Ouais, parce que j'adore quand je regarde sa partie subtile, en fait, au niveau du corps physique. C'est là où je trouve que c'est encore plus beau, en fait. Dans l'énergie, Hmm, dans la fréquence. C'est. Mm. d'accord. Alors, tu te déconnectes. Maintenant, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu reviens. Reviens dans ton espace, dans ta propre énergie. Je vais compter jusqu'à 3. Et pendant que je compte, c'est le retour. Tranquillement. À 1, tu retrouves tes propres fréquences, tes propres énergies, ta propre énergie. Et tu choisis de te sentir bien, légère. Au passage, tu en profites pour te faire une petite douche de lumière si tu en as envie, ou un petit bain, ce que tu as envie, de plonger dans la mer pour te sentir parfaitement bien. Éliminer tout ce qui t'encombre. Il faut en profiter dans cet état quand tu es parfaitement bien. 2, c'est le retour de tes sensations physiques avec les énergies qui circulent à l'intérieur de toi que tu peux même ressentir. Retour de tous tes sens. Sensations et sens. Et quand tu es prête, Hélène, à 3, tu ouvres tes yeux. Retour en 2020, au moment présent.
Angel a remis le son. Alors, Angel. Oui. Eh ben, je suis bluffée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, hein. Dès le début, alors déjà la robe rouge, le rouge c'est ma couleur préférée, ça se voit. Le sac à main avec les clés. J'ai toujours des trousseaux, plein de trousseaux de clés dans mes sacs à main, au point qu'on se moque de moi. On dit, mais on dirait une geôlière. Alors ça m'a fait rire. Les étiquettes aussi. Je suis une spécialiste des étiquettes. J'étiquette tout. Voilà. Ah Oui, oui, je suis c'était les très. peurs qui étaient étiquetées. Ouais. Les dents, bah, vous voyez, j'en avais pas parlé. Parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de Ah choses, oui, tiens. mais j'ai eu beaucoup de soucis avec des soins dentaires. On Mm. m'avait posé des bridges et ça me gênait tout le temps. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais effectivement, au niveau des gencives, j'ai eu des D'accord. soucis, beaucoup de soucis. Bon, et puis des bonnes nouvelles, hein. Mes enfants, déjà, pour moi, c'est la Ah bonne oui, bah nouvelle oui. principale. Voilà. Dites-moi juste avant que j'arrête si vous souhaitez qu'on diffuse ou pas la session. Ça, c'est Oui, votre oui, on peut choix. la diffuser. Floutée, D'accord. par contre. Flouté. Parfait. Parfait, parfait. Donc, j'arrête l'enregistrement. Je vous dis au Oui. revoir. Je Ouais. salue Au Hélène revoir, Au revoir. également. Hélène, Fabienne.